Bonjour à tous, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour les prolongations des jeudis sexo. Et oui, j'ai décidé de poursuivre les retours, donc les retours aux questions posées par Jamal, qui m'a posé plusieurs questions par rapport à son problème d'érection et ses problèmes d'addiction, ou en tout cas de dépendance à la pornographie. Alors, il m'a semblé important de vous faire plusieurs vidéos sur ce sujet parce que ce sont des questions qui sont de plus en plus récurrentes. C'est un phénomène qui va, à mon avis, prendre de plus en plus d'ampleur puisque de plus en plus de jeunes se retrouvent en contact avec la pornographie. Comme je le disais dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, dès l'âge de 10 ans, des jeunes ont accès à la pornographie et réagissent à un moment donné parce qu'ils ont soit des troubles de l'érection, soit des problèmes d'éjaculation prématurée. Et donc la question est de savoir aujourd'hui, comment je peux m'en sortir? C'est ce que Jamal me demandait. Comment je peux sortir de cette spirale liée à la pornographie? Alors, ça me paraît difficile de vous répondre aussi facilement, mais je vais vous donner quelques points qui me semblent essentiels pour déjà prendre du recul sur ce qui se passe. Lors de la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait au niveau du cerveau et qu'est-ce qui était enclenché. Et maintenant, comment sortir de tout cela? Alors, tout d'abord, pour ceux qui découvrent mes vidéos, je me présente, je m'appelle Bertrand Barret, je suis sexothérapeute, coach spécialisé dans les relations intimes et je reçois des hommes, des femmes, des couples à Montévrain dans le 77. Et donc, on parle de relations intimes, de difficultés de sexualité, mais également de confiance en soi dans les relations intimes, de relations. Et donc, je vous accompagne à améliorer les choses, à vous sentir mieux dans vos relations intimes et faire en sorte de dépasser certaines problématiques. Alors, comment sortir de la spirale du porno? Alors déjà, faire le point sur la situation. Où vous en êtes par rapport au porno? Est-ce que vous êtes accro? Est-ce que vous êtes dépendant? Est-ce que vous êtes juste dans l'accoutumance mais sans plus? Donc ça, c'est la première chose à voir, prendre du recul sur votre situation. Donc pour ça, vous posez la question, combien de fois vous regardez du porno dans la semaine? Donc est-ce que vous regardez de temps en temps un film tous les soirs et vous masturbez devant votre film? Combien de temps vous passez à chercher des films, à vous masturber? Est-ce que c'est juste une décharge en se disant tiens, vous tombez sur un film et hop, vous y allez? Ou est-ce que voilà, vous êtes fan et vous vous retrouvez à 2h, 3h du matin toujours à rechercher le film parfait, la meilleure vidéo, et que vous avez passé une bonne partie de 3 heures de temps à rechercher le super film qui vous plaisait? Donc, vous voyez, il y a une question de fréquence, il y a une question d'intensité, et une autre question, est-ce que vous arrivez à ralentir ou à carrément dire pendant une semaine, je ne regarde pas de film? Ou est-ce que c'est insupportable pour vous et vous êtes au boulot et il faut que vous regardiez votre film, vous rentrez à la maison le soir, vous avez peut-être une compagne, vous avez peut-être des enfants et malgré leur présence, vous sentez dans l'obligation d'aller regarder un film. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans des situations similaires, on n'est pas du tout dans des degrés identiques. Et donc c'est important de se poser ces questions-là pour savoir où vous en êtes. Deuxième chose à faire, c'est ne pas rester isolé avec votre problématique. À partir du moment où vous avez compris qu'il se passait quelque chose et que ça a un impact sur votre quotidien, que vous n'arrivez plus à être vraiment dans la vraie vie, c'est-à-dire que votre sexualité, elle est touchée, vous n'arrivez pas à avoir de relations sexuelles avec votre compagnon ou votre compagne, parce que je parle majoritairement aux hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui tombent dans les travers de la pornographie. Eh bien, voilà, comment ça se passe et voilà, est-ce que vous pouvez sortir de ça? Et pour ça, il faut communiquer, il faut en parler.
parce que bien souvent vous êtes isolé. Peut-être que c'est la solitude, peut-être que c'est l'ennui, vous avez peut-être besoin de vous déstresser parce que vous avez de la pression, vous avez peut-être des difficultés à l'extérieur, dans des domaines extérieurs, que ce soit professionnel ou au niveau de la famille, au niveau des finances, qui font que vous avez à un moment donné ce besoin de décharger, de vous relâcher. Vous avez du mal à dormir, donc ça je parle plutôt pour vous messieurs, c'est hop, la décharge facile, la décharge immédiate, et ça fait du bien. Mais du coup, vous êtes dépendant de ça. Donc, vous vous retrouvez isolé avec votre problème, vous ne pouvez pas, vous sentez gêné pour en parler, mais vous savez que ça a un impact sur votre vie réelle. Donc, deuxième étape, ne pas rester isolé. Alors, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais j'en parle à qui? Si vous êtes un homme, vous allez me dire, je ne vais pas en parler à ma femme. Ça ne va pas être possible. Et je vous dis oui, effectivement, ça va être au cas par cas. Soit vous avez une compagne qui va peut-être comprendre ce qui se passe et vous accompagner, soit au contraire, vous risquez d'être complètement rejeté parce qu'elle ne va pas savoir pourquoi vous regardez du porno. Elle va trouver ça sale, vous allez passer pour un pervers, etc. En tout cas, il y a deux possibilités. Soit elle l'accepte, et à ce moment-là, elle vous accompagne en vous aidant à sortir de cette spirale infernale, soit au contraire, elle vous rejette complètement en disant « Mais non, t'es un gros pervers, t'es un gros dégueulasse », excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui se passe concrètement dans les couples, hein. T'es un gros dégueulasse et moi je veux plus de toi, tu me dégoûtes, tu préfères voir ces filles dans les films porno plutôt que de faire l'amour avec moi. Donc ça va pas être possible. Donc prenez vraiment du recul là-dessus, n'en parlez peut-être pas tout de suite à votre compagne, jaugez un petit peu sa capacité de compréhension par rapport à votre situation. Alors l'autre alternative, c'est le médecin. Je vous invite de toute façon, quand vous voyez un spécialiste, je vous invite toujours, que ce soit moi, que ce soit un autre sexothérapeute ou sexologue, je vous invite toujours à consulter un médecin pour déjà faire des tests, des vérifications par rapport à votre situation physiologique. Et derrière, le fait d'en parler, ça va vous libérer, ça va libérer la parole et ça va vous permettre déjà de déposer quelque chose qui peut être lourd. Et si vous allez voir un thérapeute, un spécialiste, vérifiez que ce thérapeute soit en capacité d'avoir une écoute suffisamment ouverte pour parler de la sexualité, parce que tous les thérapeutes ne sont pas forcément à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de sexe. C'est pas forcément simple pour eux. En tout cas, le fait de parler, d'exprimer ce qui se passe, va vous permettre de prendre un recul, va vous poser des questions. Lorsque des clients viennent me voir, je leur pose des questions sur qu'est-ce qui fait qu'ils vont regarder du porno, pourquoi, comprendre où ils en sont. On vous aide à prendre ce recul justement pour que vous regardiez un petit peu comme si c'était un miroir, ce qui se passe pour vous dans votre vie de tous les jours et comment justement revenir à quelque chose de réel, de normal. Et puis, troisième élément, ça va être l'étape où vous allez commencer à... Il y a eu un petit problème technique. Troisième étape, hyper importante, vous allez retrouver votre sexualité en coupant avec le porno. Et donc couper avec le porno, ça va être mettre en place des blocages, des logiciels de blocage sur votre portable, des logiciels de verrouillage sur votre ordinateur. Ça va être reprendre une vie attractive, une vie où vous allez avoir une activité sportive. Ça va être reprendre une vie où vous aurez une passion, où vous allez vous changer les idées, non pas avec une nouvelle addiction, c'est-à-dire que vous n'allez pas
quitter le porno pour regarder, excusez-moi, Netflix ou autre chose, mais vivre quelque chose, vous allez faire travailler votre cerveau, vous allez apprendre des choses, vous allez lire, vous allez vous cultiver pour sortir et construire les choses autrement. Mais ça vous demande ça demande un effort, ça demande quelque chose où vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez être bousculé, ça ne va pas être facile, parfois vous allez échouer, mais en tout cas vous allez entamer un travail qui va vous permettre de revenir, ce qu'on appelle l'homéostasie, revenir à votre état initial, faire en sorte que votre cerveau revienne à son état naturel, c'est-à-dire des relations avec votre conjointe ou votre conjoint. Et c'est ça le plus important. Et au fur et à mesure, vous allez recréer une relation avec la personne avec qui vous êtes. Et ça, tout ça, ça se travaille également. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre. N'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche juste en bas de cet écran. Vous pouvez m'envoyer également des mails. Si vous avez envie de faire un travail sur vous, et je le dis bien, j'attends des personnes sérieuses qui ont vraiment envie de s'en sortir, pas des personnes de passage qui veulent une pilule miracle. Si vraiment vous voulez faire un travail sérieux, je vous invite à répondre au sondage que je vous mets en lien sous les commentaires. Et je vous invite vraiment, j'ai fait un pack spécial booster de libido pour que vous retrouviez une vraie libido, votre libido initiale. Et donc ça se passe par le biais d'un coaching. On en parle, je prends 30 minutes avec vous pour parler de votre situation individuelle au téléphone. Pour ça, vous remplissez ce sondage, vous répondez au questionnaire et à ce moment-là, on échange sur votre situation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.